Très bien. Oui, ça me réconforte. C'est vraiment une joie, un privilège pour moi d'être avec vous ce matin, de vivre ce moment de célébration avec vous. J'avais juste le goût de rester et de ne pas me relever après, juste profiter de ce temps de louange et d'adoration. On sent vraiment la présence de Dieu, on est encouragé, on est réconforté. J'ai oublié ma sœur. It's a joy to be here with you this morning. Je ne suis pas habitué à me faire traduire. I'm not used to having myself being translated. Je vais faire l'effort ce matin d'être en symbiose avec toi. Thank you. He's going to do his best to work together so that we can translate. Comme disait Job, mon oreille a entendu parler de vous, mais aujourd'hui, mon œil vous voit. As it says in Job, my ear has heard about you, but now my eyes have seen you. À part Pasteur Clément et son épouse Monique, je ne pense pas que quelqu'un d'autre ici dans la salle me connaît. Et la famille Beaulieu, je les ai vus, que je connais au Carrefour. Besides Pastor Clément and his family and Ariane's family, I don't think anybody else here knows me. Et je me présente brièvement. Je me nomme Simplice Djadja Simplice. et je suis originaire du Togo, I am from Togo, un petit pays en Afrique de l'Ouest, a small country in West Africa, pas trop loin de la Côte d'Ivoire où Clément vient. not far away from Côte d'Ivoire, the Ivory Coast. Et avec mon épouse, nous avons immigré au Canada And me and my wife immigrated to Canada en 2010 en provenance de l'Allemagne. in 2010 from Germany. En Allemagne, nous avons vécu 8 ans And we lived in Germany 8 years. et nous servons tous les deux à l'église Carrefour chrétien de la capitale And we both serve at a church in Quebec City, où je suis sur l'équipe pastorale en tant que pasteur adjoint. where I'm a pastor in the church Depuis 2019. since 2019. Et mon épouse devrait être avec moi ce matin, Normally, my wife would have been here with me this morning, mais en raison d'un souci de santé, on a opté pour le repos. but because of a health issue, she decided to stay and rest at home. Mais elle est de tout cœur et en union de prière avec nous. But she is with us in prayer and in heart this morning. Je ne suis pas seul, j'avais besoin de réconfort, j'avais besoin d'encouragement, donc je me suis fait accompagner par mes 2 neveux. I'm a pastor and I needed comfort, so my 2 nephews have come to be with me, Mon fan club. my fan club. Je veux m'assurer que si vous ne dites pas Amen, eux, ils vont dire au moins Amen. At least if you guys don't all say amen, they will. Souvent, pour les pasteurs, lorsqu'on est invité à aller prêcher à l'extérieur de notre église locale, So oftentimes when pastors will preach outside of their home church, cela vient avec une grande tentation. and it comes with great temptation. Celle de prendre un message qu'on a déjà prêché A message that we've already preached, et de le préchauffer un peu, and to preach it again. puis le tour est joué. And then it's done. Il est vrai que Dieu peut nous mettre à cœur de partager le même message à plusieurs endroits, It's true that God can give us put on our hearts to share the same message several times to different people. mais je crois qu'il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles But I think that God is the God who makes everything new, et qu'il est capable de susciter en nous un message nouveau and that He is able to put a new message in our hearts pour ses enfants, for His children, afin de les édifier, to edify them, de les encourager to encourage them, et de les fortifier. and to strengthen them. Amen. Amen. Alors je veux vous rassurer ce matin I want to reassure you this morning que le message que je vais prêcher that the message that I'm going to preach, n'est pas du recyclage. it's not recycled. It's not a C'est recycled message. c'est un nouveau message tout frais, It's a fresh new message. mais je vous avoue que cette semaine n'a pas été la semaine la plus facile pour moi. And this week was not the easiest week for me, though. Et honnêtement, prendre un vieux message et le prêcher ce matin And honestly, taking an old message and then preaching it again this morning, aurait été plus simple pour moi. it would have been more simple for me. Mais Dieu m'a mis vraiment à cœur de partager un message, But God really put on my heart to share a message, non seulement pour vous encourager, not only to encourage you, mais pour m'encourager moi-même aussi. to encourage myself as well. Parce que je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, Because I believe as children of God, nous faisons tous face à des défis we're all facing challenges dans notre cheminement de foi. in our walk with the Lord. Et qui parle de cheminement de foi, And speaking of the paths, parle également d'un moteur qui propulse vers l'avant. also talking about a motor that pushes us forward in this path.
Je suis vraiment béni d'entendre le dernier chant, Jésus, ma passion. I was really blessed to hear the last song, Jesus, My Passion. Ah, je viens de voir que j'ai oublié quelque chose. I just remembered I forgot something. Ok, c'est la photo de mon épouse et moi. That's my wife and I. On est fondateur d'une fondation qui s'appelle JSD. We have founded a foundation that's called JSD. JSD, c'est en mémoire de notre fils qui s'appelle Jean-Samuel Djadja, It's in memory of my son, qui est décédé en 2008 lorsqu'on était en Allemagne. who died in 2018 when we were in Germany. Et notre mission dans cette fondation, And our mission in this foundation, c'est d'aimer et de servir notre prochain. to love and to serve our neighbor. Et nous avons comme mission d'aller apporter de l'aide aux jeunes et aux enfants en Afrique et particulièrement au Togo. And we want to help children and orphans in other places such as Togo. Où nous prévoyons cette année même, Pardon. Okay, so this year we are hoping to une distribution de fournitures scolaires à la rentrée. have to distribute school material in September. Des campagnes d'évangélisation pour jeunes, ados, pour jeunes gens. Evangelization campaigns for children, for adults, for teens. J'ai été longtemps pasteur jeunesse I was for a long time I was the youth pastor, et j'ai de la misère à faire autre chose que de m'occuper de la jeunesse. and I have a hard time doing anything besides youth and Donc- teens. Mon cœur brûle pour la jeunesse. My heart burns for the young people. Je crois en la jeunesse I believe in the young people, et je crois qu'ils ont leur mot à dire dans cette génération. and I think that they have their word to say in this generation. Et avec cette fondation, And with this foundation, on veut investir dans la vie des jeunes. we want to invest in the lives of these young people. On veut les encourager dans leur cheminement de foi. We want to encourage them in their walk of faith. Et on organise également des retraites jeunesse pour ces jeunes gens-là. We also have we organize retreats for the teens. À long terme, on prévoit la construction d'un centre de ressourcement pour jeunes au Togo. Long term, we're hoping to be able to build a place for the young people to go in Togo. Alors, si j'ai un sujet de prière pour vous ce matin, If I c'est have de prier pour nous. Please pray for them. Please pray for their mission. Je ferme la parenthèse. End of the side story. Je disais que j'ai été vraiment encouragé de chanter avec vous ce matin. I was saying I was very blessed to be able to sing with you this morning. Jésus, ma passion. Jesus, my passion. Et ce matin, si je vous pose la question, This morning, if I ask you this question, quel est le moteur qui propulse votre vie chrétienne? what is in your heart that pushes your Christian walk? Certains me répondront, Some people might say prayer, la méditation de la parole meditation of God's word, ou la louange. or worship. Je ne m'y oppose pas du tout. I oppose. Je- There's nothing wrong with those answers. Mais je crois que toutes ces choses, ces habitudes spirituelles, But I think that all of those things, those spiritual habits, sont alimentées par un feu sacré. are put on fire by a sacred, put in flame by a sacred fire. D'où le titre de mon message ce matin, And so the title of my message this morning, le feu sacré. the sacred fire. Qu'est-ce que le feu sacré? What is a sacred fire? C'est l'enthousiasme qui vous motive à marcher avec Dieu, It's the enthusiasm that motivates you to walk in the Lord, à le servir et à l'aimer de tout votre cœur. to serve Him and to love Him with all your heart, Peu importe les circonstances de la vie. no matter what the circumstances are in your life. Et si nous sommes sincères avec nous-mêmes, And if we're sincere with ourselves, nous devons reconnaître que malheureusement, we'll recognize that unfortunately, l'intensité de ce feu sacré the intensity of this sacred fire peut parfois baisser. can sometimes decrease. Cette intensité peut varier The intensity can have a variety, varies en fonction de ce que nous voyons, regarding what we see, en fonction de ce que nous entendons, by what we hear, ou même en fonction de ce que nous expérimentons. and what we're experiencing. Il y a une chose que j'ai appris qui m'a beaucoup encouragé, There's something that I've learned that has really encouraged me. c'est de savoir que le feu sacré, It's to know that the sacred fire, seul chez Dieu, il ne varie pas.
Only with God, it never changes. Mais chez nous, les humains, But with us humans, il peut varier. it can vary. Jacques nous dira John says, qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. in James it says, with God there is no shadow due to change. Il est le Père des Lumières He's the Father of light, et toute grâce excellente vient de lui. and every excellent grace comes from him. Et je veux prier ce matin And I want to pray this morning que la grâce excellente de Dieu that the excellent grace of God ne nous fasse point défaut. that won't fail. Est-ce que vous croyez que le fait d'aimer Dieu, de louer, Do you think that the fact of loving God and worshiping him en toutes circonstances, in all circumstances est une grâce qui nous est donnée? is a grace that has been given to us? C'est vraiment une grâce qui nous est donnée. It's really a grace. It's grace that has been given to us, Et que cette grâce demeure en nous. and that this grace lives in us. Parce que les circonstances ne font pas toujours notre affaire. Because circumstances are not always in our favor. Nous ne les choisissons pas, We don't always choose, mais ils nous affectent. but it still affects us. J'aimerais ce matin, à travers la vie du roi Ézéchias, I want to look at the life of King Hezekiah, que nous puissions découvrir ensemble that we can discover together 3 ingrédients 3 ingredients pour nous aider dans notre cheminement de foi. to have us be full of zeal in our faith. Dans ce cheminement, nous aider à entretenir le feu sacré que Dieu a allumé en nous. So that we can continue kindling the sacred fire that God has put in us. Est-ce que vous permettez qu'on puisse prier maintenant? Can we pray together? Yes. Seigneur Jésus, je veux te bénir ce matin Lord, I want to bless you this morning pour ta présence dans ce lieu. for your presence in this place. Merci de nous faire la grâce Thank you for giving us grace, de goûter à ta présence, that we can taste your de presence, goûter à ton réconfort. that we can taste your comfort. Et Seigneur, je prie maintenant Lord, I pray now que tu disposes nos cœurs that you would prepare our hearts à recevoir ce que tu as préparé pour nous. to receive what you have prepared for us. Que cette parole, Seigneur, That these words, Lord, fasse son œuvre en nous. would do your work in us. Qu'elle vienne encourager quelqu'un ce matin. Come and encourage someone this morning. Qu'elle vienne relever quelqu'un ce matin. You would lift them up. Qu'elle vienne fortifier quelqu'un ce matin. They would encourage and strengthen someone this morning. Et que tu nous fasses goûter à ta joie, And then you would help us to taste your joy à ta paix, and your peace, peu importe la circonstance dans laquelle nous nous trouvons. no matter what circumstances we find ourselves in. Seigneur, aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, Help us to keep our eyes fixed on you, à s'attendre à toi ce matin, to wait on you this morning, et que tu viennes raviver and that you would come en nous and you would light ta passion, your passion in us, ton feu sacré. your sacred fire. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen. On va ouvrir ensemble dans 2 Chroniques 29, versets 1 à 2. 2 Chronicles 29, 1 and 2. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Je lis. Oui. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Hezekiah began to reign when he was 25 years old, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah. And he did what was right in the eyes of the Lord, according to all that David his father had done. Ézéchias, dont le nom en hébreu signifie Dieu fortifie, Hezekiah in Hebrew means God strengthens, est présenté dans la Bible comme and it's presented in the Bible as un roi pieux a godly king, et doué d'une grande sagesse. and he had great wisdom. Un roi qui a su garder le feu sacré de Dieu en lui. He had the sacred fire of God in him. Et tout au long de son histoire, And all along in his story, on voit un roi d'une grande sensibilité de cœur. we see a king who was greatly sensitive in his heart, Un roi d'action a king of action, et d'une grande authenticité. and he was very authentic. Un roi sans artifice. He was not artificial in any way. Et ce qui est étonnant et remarquable avec lui, What is surprising about him, c'est qu'il est dit dans 2 Chroniques 28 it says in 2 Chronicles 28 que son père Akaz, that
son père Akaz, his father Ahaz ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, did not do what was right in the eyes of the Lord, comme avait fait David, son père. like King David, his father, had done. Et pourtant, lorsqu'on parle d'Ézéchias dans le chapitre 29, But when we talk about Hezekiah in chapter 29, on dit de lui que lorsqu'il a accédé au trône, when he became king on the throne, pas question pour lui de marcher dans les pas de son père Akaz, there was no question that he was going to walk in the ways of his father. mais plutôt il a choisi de marcher dans les pas de son ancêtre David. But he decided to walk in the steps of his ancestor, King David. J'aimerais dire à un grand-papa ce matin, à une grande-maman, à un oncle ou à une tante ce matin, que ton témoignage a de la valeur et est capable d'influencer tes petits-enfants, tes neveux et tes nièces. I want to tell you this morning to aunts, uncles, grandparents that your life has an impact on your nieces and nephews and on your grandchildren. C'est pour ça, That's why, dans la mesure de mon possible, as much as possible, je traîne toujours mes neveux avec moi. I'm always bringing my nephews with me. Parce que je suis moi-même le fruit de l'impact d'un oncle maternel sur ma vie. Because I also had the impact of L'impact spirituel d'un oncle maternel spiritual impact sur ma propre vie. in my own life. Mes parents étaient chrétiens de nom seulement, My parents were Christians by name only, mais mon feu sacré a été allumé par cet oncle-là. but my sacred fire was lit in my heart by my aunt. Un prédicateur laïque. It was a speaker. Il m'inspirait par son témoignage. Sorry, it was an uncle. He inspired me by his testimony. J'allais passer toutes mes vacances chez lui, I always spent all of my vacation at his house, et pour lui, c'était hors de question qu'on se réveille sans prier. and it was out of the question that we do anything without praying. C'était un homme avec un grand cœur. He was a man with a great heart. En grandissant, As I was growing, j'ai voulu marcher dans ses pas. I wanted to also walk in his ways. Et je suis ce que je suis aujourd'hui, And I am who I am today en partie grâce à lui. because of him. Donc les grands-papas, les mon-oncle, les ma tante ici, ne sous-estimez pas So aunts, uncles, grandparents, do not underestimate yourselves. votre impact dans la vie des jeunes gens. Your impact on the life of of the children. Amen. Et si je reviens à Ézéchias, And when we come back to Hezekiah, sous son règne, le royaume de Juda a été attaqué under his reign, Judah was attacked par le roi d'Assyrie by the king of Syria, et a subi d'importantes destructions. and they experienced much destruction. Dès la première année de son règne, From the first year of his reign, Ézéchias va établir des priorités. Hezekiah established his authority, Priority, priorities. Merci. Priorities. Lisons ensemble dans 2 Chroniques 29, versets 3 à 5. 2 Chronicles 29, 3 to 5. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit la porte de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les Lévites qu'il rassembla sur la place orientale et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. » Verse 3, in the third year of his reign, in the first month, he opened the doors of the house of the Lord and repaired them. He brought in the priests and the Levites and assembled them in the square on the east. He said to them, "Hear me, Levites. Now consecrate yourselves and consecrate the house of the Lord, the God of your fathers, and carry out the filth from the holy place." Amen. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Are you still with On me? est ensemble, hein? Yes. Il était primordial pour Ézéchias de rétablir le plus rapidement possible It was essential for Hezekiah that he reestablish le vrai culte à l'Éternel. the true worship of the Lord. Contrairement à son père Akaz, Contrary to his father Ahaz, qui lui, pendant son règne, avait fait place aux idoles. who, when he was reigning, set up several idols. Ézéchias va commencer par ouvrir les portes de la maison de l'Éternel, Hezekiah started by opening the doors of the house of the Lord, qui est le temple dans lequel le peuple venait adorer Dieu.
which is the temple where the people came to worship the Lord et lui offrit des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. and offer sacrifices for the forgiveness of their sins. Ézéchias va s'atteler à réparer les brèches He wanted to repair the breach, qui sont dans la maison de l'Éternel et par lesquelles the breach in the house of the Lord, l'ennemi peut entrer pour détruire, pour piller. and by which the enemy could come in and destroy, Piller les choses sacrées qui sont dans la maison de l'Éternel. to destroy the holy things in the house of the Lord. Ézéchias va constater également que même les Lévites, So Hezekiah decided that even the Levites, qui ont pour vocation et fonction principale de servir dans la maison de l'Éternel, that normally their vocation is to serve in the house of the Lord, n'en étaient plus dignes. that they were not worthy anymore. Ils bafouaient les choses de Dieu They didn't care about the things of the Lord, et n'étaient plus du tout consacrés à l'Éternel. and they weren't consecrated to the Lord anymore. Ils n'étaient plus consacrés à l'appel qui était sur leur vie. They weren't consecrated to the call that was on their lives. Ézéchias va les appeler Hezekiah called them et va leur demander de se repositionner. and asked them to reposition themselves. Il va les exhorter à faire le ménage dans leur vie He asked them to do the cleaning in their lives afin de se mettre à nouveau au service de Dieu. so that they can put themselves at the service of God. Je ne sais pas si vous réussissez à faire le parallèle avec ce qui se passe dans le Nouveau Testament. I don't know if you see the parallel between what is happening in the New Testament. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Corinthe ceci. And Paul, in the New Testament, Paul says to the Corinthians, 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. 1 Corinthians 6, Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. verse 19, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, you are bought with a price. So glorify God in your body. Amen. Le Nouveau Testament n'est jamais loin de l'Ancien. The New Testament is never far from the Old Testament. Dans l'Ancien, les péchés sont pardonnés à prix de sacrifices d'animaux. So in the Old Testament, the sins were paid for by the sacrifice of animals. Dans le Nouveau Testament, In the New Testament, Jésus, l'agneau parfait de Dieu, Jesus, the perfect Lamb of God, a payé pour le pardon de nos péchés. paid for the forgiveness of our sins. Et il a fait une fois pour toutes And he did it once for all par sa mort à la croix. by his death on the cross. Et s'il a donné sa vie pour nous, And he gave his life for us. pourquoi nous, à notre tour, And so why should we not nous ne consacrons pas notre vie entièrement à lui? also consecrate our lives entirely for him? C'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. It's the best gift that we can give him. La plus belle reconnaissance qu'on puisse lui faire, It's showing the most thankfulness c'est de vivre pour lui. to live for him Parce que lui, il est mort pour nous. because he died for us. Ézéchias va poursuivre son travail de rétablissement du feu sacré, Hezekiah continued reestablishing the house of God, le rétablissement du feu sacré dans le peuple, the reestablishing the sacred fire in the hearts of the people, et c'est-à-dire ramener l'enthousiasme bringing back the enthusiasm et le sérieux de l'adoration au sein du peuple. and the seriousness of worship. Et il va interpeller à nouveau les Lévites. And so he is calling the Levites 2 Chroniques 29, versets 10 à 11. in 2 Chronicles 29, 10 and 11. Ézéchias dit ceci. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère ne se détourne de nous. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Hezekiah says, Now it is in my heart to make a covenant with the Lord, the God of Israel, in order that his fierce anger may turn away from us. My sons, do not be now negligent, for the Lord has chosen you to stand in his presence, to minister to him, and to be his ministers, and to make offerings to him. On voit ici que tout commence par l'intention d'Ézéchias. So we see the beginning intentions of Hezekiah, Une intention qui vient du plus profond de son cœur. a deep intention that came from the bottom of his heart.
Et avant même d'interpeller les Lévites, before even calling the Levites, il va commencer par son propre cœur. he's looking at his own heart. On y voit un homme qui partage le fardeau de Dieu. We see a man who is sharing the burden of God, Le fardeau que Dieu ressent pour son peuple. the burden that God feels for his people. Ézéchias se sent concerné par la gloire de Dieu. Hezekiah is very concerned about the glory of God. Il se sent concerné par l'état du temple. He is really concerned about the state of the temple. Il se sent également interpellé par l'état spirituel du peuple. He is also concerned about the spiritual condition of the people. Il avait de la compassion pour ceux qui étaient égarés loin de Dieu. He's worried about the people that had gone away from God. Et c'est ce que Dieu nous appelle à être aussi. And that's what God calls us to do as well. À avoir de la compassion To have compassion et non du jugement pour ceux qui sont autour de nous. and no judgment for the people around us. Ceci m'amène ce matin à voir avec vous 3 ingrédients. So I want to show you this morning 3 ingredients. 3 ingrédients à succès qui découlent de la vie d'Ézéchias. 3 ingredients of success that come out of the life of Hezekiah. Le premier est l'état de cœur. The first, the state of your heart. Lorsque la Bible parle du cœur, When the Bible talks about the heart, elle ne parle pas de l'organe physique qui pompe le sang dans les veines. Et la Bible ne parle, quand la Bible parle du cœur, il ne parle pas so de... when the Bible is talking about the heart, it's not talking about the organ that is pumping blood. Le cœur, c'est le siège de nos sentiments. It's the heart is the seat of all of our emotions. Oui. La source même de notre personnalité consciente. It's the source of our personality and our conscience. Le lieu des choix décisifs de notre vie. It's where we make the big decisions in our lives. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, In the Old and the New Testament, le cœur est le centre de l'être. the heart is the center of the being, Et là où l'homme s'ouvre ou se ferme à Dieu. where a person will open their hearts to God or close the doors. C'est le lieu où Dieu rencontre Dieu. C'est le lieu où l'homme rencontre Dieu. It's the place where the man meets God. Et c'est pourquoi Salomon, dans sa grande sagesse, dira dans Proverbe 4, verset 23, That's why Solomon said in Proverbs 4:3, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. verse 23, keep your heart with all vigilance, for from it flows the springs of life. Je suis allé voir dans la version français courant. I looked in another version in French. C'est merveilleux ce qu'on lit là-dedans. It's amazing. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Be careful of what you're thinking inside yourself because your life depends on it. It's a different translation. Et chers amis, chers frères et sœurs, ce matin, Dear brothers and sisters, this morning, si nous voulons entretenir notre feu sacré, if we want to keep our sacred fire lit, nous devons faire attention à ce que nous pensons. we need to be careful what we think. Nous devons faire attention à ce discours intérieur en nous We need to be careful of what discourse is happening inside our heads. qui parfois peut être très perturbateur. And sometimes it can be very bad. L'empereur et philosophe romain Marc Aurèle A Roman emperor a dit un jour, said one day, le bonheur de votre vie the happiness in your life dépend de la qualité de vos pensées. depends on the quality of your thoughts. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Does that mean something to you? Nous sommes ce que nous pensons We are what we think, et ce que nous pensons and what we think détermine ce que nous devenons. and determines who we become. Paul dira dans 2 Corinthiens 10, verset 5, Paul says in 2 Corinthians 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. Paul va également donner ce précieux conseil aux Philippiens And Paul also gave a very important en leur disant s'ils veulent conserver la paix de Dieu, suggestion to the Philippians il est important qu'ils qu'ils fassent attention à ce qu'ils pensent. that they need to be careful what they think to have peace. Philippiens 4, verset 8.
Philippians 4, 8. No, what did you say? 4, verset 8. 4, 8, yeah. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is anything excellent, if there is anything worthy of praise, think about these things. Je crois de tout mon cœur I believe with all my heart que ce conseil est tout aussi valable pour nous aujourd'hui. that this is is important for us today, Surtout nous qui sommes aujourd'hui bombardés de toutes parts, especially for us today who are bombarded from every side dans nos pensées. in our thoughts. Il y a quelqu'un qui disait que 95% de nos combats se passent dans nos pensées. Someone said one time that 95% of our fights, our battles, are in our heads. Nous sommes la génération qui connaît le plus de problèmes d'angoisse et d'anxiété. We are the generation that knows the most problems of anxiety and depression. Et les études ont démontré que And studies have shown that cela s'explique en partie it's because par notre grande exposition it's explained by our big, hold on, continue. aux mauvaises nouvelles, Our being exposed so much to bad news, aux choses qui nous entourent, to the things that are around us, aux choses que nous acceptons entrer en nous. things that we let come into us. D'où l'importance pour nous That's de, why it's important for us de savoir choisir et de filtrer ce qui rentre dans nos pensées. to know and to choose what filters into our heads. Combien moi-même j'ai été victime de mes propres pensées. How much have I been a victim of my own thoughts? Très souvent, il nous arrive de penser quelque chose de quelqu'un Sometimes we'll think something about someone, alors que la personne ne pense même pas ça de nous. but that person doesn't even think that about us. Puis ça nous détruit à l'intérieur. And it destroys us in the inside. Ça nous rend amers. It makes us bitter. Ça nous frustre. It makes us frustrated. Que Dieu nous fasse la grâce May God give us grace d'avoir des pensées qui l'honorent et qui le glorifient. to have thoughts that honor and glorify Him. À un moment donné dans ma vie, j'avais perdu littéralement le feu sacré At one point in my life, I completely lost the sacred fire in my life parce que les choses que j'avais laissées entrer dans mes pensées because of things that I had let come into my thoughts. m'ont mis complètement à terre. It just put me on the ground. Alors que mon épouse et moi, on était en Allemagne, When my wife and I were in Germany, on a perdu un fils we lost our son, alors qu'on était pleinement investi dans le ministère. and we were entirely invested in our ministry. On servait à l'église. We were serving in church, Pour moi, c'était inconcevable que Dieu permette une telle chose. and for me, it was inconceivable that God would allow something like that to happen. Toutes sortes de pensées, All sorts of thoughts. pas bonnes. Uh, Je commençais à avoir toutes sortes de pensées pas bonnes. oh, okay. So he had all sorts of bad thoughts, Puis je me suis dit, and I told myself, moi Dieu, okay, God, je ne veux pas te renier, I don't want to renounce you, mais je ne veux plus être actif avec toi. but I don't want to be active anymore with you. Je veux me mettre sur pilotage automatique I want to put myself on autopilot, et j'attendrai le retour de Jésus. and I'll just wait until Jesus returns. Pendant ce temps, During that time, j'étais resté à l'église assis, I Com- stayed in church and I was sitting confortablement à chauffer la chaise, comfortably heating up the chair. alors qu'autour de moi, il y avait des jeunes gens qui avaient besoin de moi. But around me, there was many young people that needed me. Mais moi, dans mes pensées, But me and my thoughts, tout ce qui remontait, everything, all that was coming to me c'est que Dieu t'a abandonné. was that God had abandoned me. Dieu t'a délaissé. God left you. God abandoned you. Et je veux encourager quelqu'un ce matin. And I want to encourage someone this morning, Peu importe ce que tu vis, no matter what you're living, peu importe ce que tu traverses, no matter what you're going through, Dieu n'a pas fini avec toi. God is not finished with you yet. Deuxième ingrédient avec lequel je veux nous encourager ce matin Second ingredient this morning that I want to encourage you with, est l'action. action. J'ai vu, et je suis sûr que vous en avez vu également, I saw, and I'm sure that you've also seen, trop de chrétiens
too many Christians qui sont tellement sincères et assidus dans la prière, that are so sincere in their prayers, mais qui ne passent jamais à la prochaine étape, but they never go to the next step, celle de se mettre en action. which is to go into action. Ézéchias ne s'est pas arrêté à son intention de faire alliance avec l'Éternel. Hezekiah didn't stop just at making his covenant with the Lord. Il aurait pu décider He could have decided, qu'une fois que les portes de la maison de l'Éternel étaient réparées, once the doors of the temple were repaired, de se réfugier dans ce temple-là he would just go and hide himself in the temple et d'être tout simplement dans l'adoration, and just always be in adoration and worship jour après jour, every day, et attendre que Dieu envoie des anges and wait until God sends angels pour faire le travail de reconstruction qu'il y avait à faire. to do the work of the reconstruction that needed to be done. Si vous lisez l'histoire d'Ézéchias, If you read the story of Hezekiah, vous verrez que c'était un roi d'action. you see that he was very much a king of action. Moi, j'étais surpris de voir que I was surprised to see that. il fut peut-être le premier roi à construire des aqueducs. He was maybe the first king to build wells, Aqueducs, je sais pas, ouais, like des puits. comme des tuyaux souterrains pour... Yeah, that's right. Okay. Ouais. Yeah, so he was the first king to build like pipes to Ouais. bring water into the city. Donc, un homme de prière, mais un homme d'action aussi. A man of prayer, but also a man of action. Et nous lisons dans 2 Chroniques 29, verset 20, And we read in 2 Chronicles 29, 20. 20. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, rassembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux prêtres qui descendaient d'Aaron de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Verse 20. Then Hezekiah the king rose early and gathered the officials of the city and went up to the house of the Lord. And they brought 7 bulls, 7 rams, 7 lambs, and 7 male goats for a sin offering for the kingdom of and for the sanctuary of Judah. And he commanded the priests, the sons of Aaron, to offer them on the altar of the Lord. Ézéchias avait compris que Hezekiah understood that l'intention doit amener à l'action. the intention should bring you to action. Elle doit amener à bouger, It should bring you to move, à sortir de ces sentiers battus to get out of the path et à faire ce qui doit être fait. and to do what needs to be done. Et dans le processus d'entretien du feu sacré, In the process of the lighting the sacred fire, Dieu fait sa part, God does his part, mais nous avons également notre part à faire. but we also have our part to do. Je vais peut-être vous choquer ce matin, I might shock you this morning, mais je vais le dire, but I'm going to say it. surtout dans une église pentecôtiste. Anyway, I am in a Pentecostal church. Tout ne se règle pas dans la prière. Quoi? Tout ne se règle pas dans la prière et par le Saint-Esprit. Not everything gets fixed through prayer. Dans la prière et par le Saint-Esprit, In prayer and through the Holy Spirit, nous recevons des directives, we receive direction, nous recevons le courage, we get courage, nous recevons la foi we get faith qui nous fait passer à l'action. that makes us to go into action. Dieu ne nous force jamais à l'action. God will never force us into action. Il crée le vouloir et le faire en nous. He creates the desire and the ability to do it. Et comme c'est un gentleman, And he's a gentleman. il nous laisse la responsabilité d'agir. He leaves us the responsibility to act. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes d'action dans ce lieu? Are there any men and women of action? Encouragez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes d'action dans ce lieu? Yes. Si la prière et l'adoration sont des armes puissantes, If prayer and worship is powerful weapons pour des croyants que nous sommes, for the believers that we are, elles peuvent parfois être pour certains and they can sometimes, and for certain people, une cachette secrète. be a hiding place. On se cache derrière la prière. We hide behind prayer. On prie, on prie, on prie, on ne veut pas bouger. We pray and pray and pray, but we don't want to move. Je parlais cette semaine avec une personne qui, suite à une expérience
expérience difficile I was talking to someone this week who was experiencing something difficult en conduisant son auto. while driving their car. Et cette personne a décidé de ne plus conduire seule son auto. And this person decided to not drive alone in their car anymore. Mais c'est une personne qui prie beaucoup. Is it in person qui prie pas? Qui prie beaucoup. Okay, this is a person who prays a lot, Une intercesseuse dans l'âme. an intercessor in prayer. Et au moment de passer à l'action, And at the moment where this person needed to pass and to take il y a action, un blocage dans la pensée. there was a blockage in their thought. Et je disais à cette personne, And I told this person, je veux bien chanter avec toi, I want to sing with you. je suis libre. I'm free. Mais cette peur, il va falloir que tu la confrontes. But you need to confront this fear that you have. Elle ne disparaîtra pas par magie. And I said that it's not going to just appear like magic, Mais il va falloir que tu la confrontes. but you're going to have to confront it. Il va falloir que tu renverses ces pensées en toi-même. You need to change these thoughts that are in your head. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire aussi. And that's what God calls us to do too. À renverser toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu en nous. To turn and change the thoughts that are in us. Il y a un réel danger de prier sans agir There's a real danger of praying without doing, et d'agir sans prier. and to do without praying. Prière et action doivent aller de pair. Prayer and action need to go together. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On prie et on passe à l'action. We need to pray and then take action. Nous pouvons passer toute notre vie à prier, à jeûner, We can spend our whole lives praying and fasting, mais si nous ne passons jamais à l'action, but if we're never taking action, nous passerons à côté we're going to go beside des belles occasions pour expérimenter la réponse à nos prières. we're going to miss opportunities to see our prayer answered. Dernier ingrédient, et non le moindre que je veux partager avec vous ce matin, Last but not least ingredient c'est l'authenticité. is authenticity, Être vrai avec soi-même being true to yourself, et être vrai avec Dieu et les autres. being true, authentic with God and with others. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. God resists the proud but gives grace to the humble. Je vous avoue qu'en regardant de plus près la vie du roi Ézéchias, I have to admit that when we look closely at the life of Hezekiah, sa piété, sa sagesse et son enthousiasme à plaire à Dieu his godliness, his desire to please God, m'ont beaucoup encouragé. it really encouraged me. J'ai été surpris de voir dans le livre des rois I was surprised to see in the book of Kings que malgré son cœur, malgré son enthousiasme, malgré son désir de plaire à Dieu, despite his desire to honor the Lord, il a connu un moment donné de sa vie, he experienced a moment in his life, une saison assez difficile. a difficult season. La maladie l'a atteint de façon foudroyante. He experienced a great sickness. Et dans cette saison difficile, And in that difficult season, Ézéchias a fait preuve d'une grande vulnérabilité. and Hezekiah showed vulnerability. Il a fait preuve d'une grande authenticité. He showed great authenticity. 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 3. 2 Kings 20, 20, versets 1 à 3. 1-3. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient le trouver et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. In those days, Hezekiah became sick and was at the point of death. And Isaiah the prophet, the son of Amoz, came to him and said, Thus says the Lord, set your house in order, for you will die, you shall not recover.
Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord, saying, Now, O Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness and with a whole heart, and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. On voit que l'obéissance ne nous épargne pas des tragédies, des drames de la vie. Just because you're obeying the Lord doesn't mean that you won't experience tragedy in your life. Et malgré l'obéissance d'Ézéchias, And despite the obedience of Hezekiah, il a aussi connu la maladie. he was also experiencing sickness. Il a connu la tristesse. And he experienced sadness. Il était dans l'incompréhension totale. He was not understanding why. On voit un roi authentique et vrai, We see an authentic king. authentique et vrai dans ses sentiments He was authentic and real in his emotions et dans ses prières. and his prayer. Il n'a pas refoulé ses émotions en se cachant derrière son statut de roi. He wasn't hiding behind because he was the king. C'était un chef spirituel aussi. He was also a spiritual leader. Il n'avait pas honte que les gens le voient en train de pleurer. He wasn't so prideful that he hid his crying from other people. Il a déversé son cœur devant Dieu He poured out his heart before God sans faire de grandes déclarations. without making a big declaration. Souvent, nous cherchons à impressionner les autres Often we're trying to impress others par nos déclarations de foi, by our declaration of faith, nos déclarations de foi sans fondement. our declaration of faith without a foundation. Et lorsque, dans notre cheminement avec Dieu, And as we're walking with the Lord, il arrive que nous passions par des tempêtes, sometimes we will go through storms, nous passions par des crises. my crisis. Je veux nous dire ce matin I want to tell you this morning, qu'il n'y a pas de honte à pleurer ou à rappeler à Dieu there's nothing wrong with crying out before the Lord, ou à rappeler à Dieu que nous avons conclu avec lui une alliance. or to remind him that we have made a covenant with him. Cette alliance, nous l'avons conclue avec lui en acceptant Jésus dans notre vie. We made this covenant by accepting Jesus into our lives. Et pour Ézéchias, And for Hezekiah, il était impossible de ne pas pleurer devant Dieu, it was impossible for him to not cry, and de ne pas déverser sincèrement son cœur devant Dieu. to sincerely pour out his heart before the Lord. Et il était impossible et inconcevable pour Dieu And it was impossible for God de rester insensible à l'honnêteté d'Ézéchias. to stay insensitive to Hezekiah's cries. Dieu ne pouvait pas rester insensible à l'authenticité du cri de cœur d'Ézéchias. God didn't, he wasn't, he listened to Hezekiah. He wasn't, je cherche le mot, là, mais en tout cas, he wasn't, he did not care. He cared. Ouais. Il va lui faire la grâce en lui accordant la guérison. And he gave him grace by healing him. Donc ce matin, on a vu 3 ingrédients. So this morning we saw 3 ingredients. Il y en a plein d'autres. There's many others. Mais moi, ces 3 ingrédients But these 3 m'ont beaucoup aidé dans mon cheminement de foi. have helped me a lot in my walk of faith. On a parlé de l'état de notre cœur, We talked about the state of our heart, de garder notre cœur plus que toute autre chose. to keep our hearts more than anything else. Notre cœur est un trésor. Our heart is a treasure. On ne doit pas laisser n'importe qui We don't want to let anybody, jouer avec notre cœur. just anybody, play with our hearts. On doit veiller sur notre cœur. We need to guard our hearts. Veiller sur notre cœur Guard our hearts. nous permet d'avoir une bonne relation avec Dieu Guarding our heart allows us to have a good relationship with et une God bonne relation avec nos frères et sœurs. and a good relationship with our brothers and sisters. C'est évident que nous soyons tous des hommes et des femmes de prière. It's evident that we're all men and women of prayer, Mais plus que cela, but more than that, nous sommes des hommes et des femmes we need to be d'action. men and women of action. Des hommes et des femmes qui sont vrais et authentiques devant Dieu, Men and women that are authentic and real before the Lord. qui n'ont pas honte de dire ça va mal, We're not ashamed of saying it's hard, things are not going well. qui n'ont pas honte de dire j'ai besoin d'aide, To not be ashamed to ask for help, qui n'ont pas honte de dire même je doute. to not be ashamed of having doubts, Je doute que Dieu peut encore intervenir dans ma situation. doubting that God is able to come and act in our lives. Le doute est légitime. Doubt is legitimate. Je dirais même c'est la porte d'entrée
à la foi. I would even say that it's a door to enter into faith. La foi commence toujours par le doute. Faith often comes by doubt. Je ne sais pas comment vous vous organisez, mais si les musiciens peuvent me rejoindre, je veux juste qu'on puisse avoir le temps qu'il nous reste, avoir un cœur à cœur avec Dieu. So for the rest of the time, the musicians will come and we can just have a heart-to-heart with the Lord. Nous pouvons être dans l'Église depuis des années, We could be in church for years, mais il peut arriver qu'on soit sur pilotage automatique. but sometimes we're on autopilot. Il peut nous arriver de perdre le feu sacré. It might happen that we lose our sacred fire. Il peut nous arriver d'être tout simplement spectateurs dans la maison de l'Éternel. That we need to come into the house of the Lord. Mais Dieu nous appelle à plus que ça. And God calls us to more. Dieu nous appelle à raviver le feu sacré qu'il a mis en nous. God calls us to continue lighting the fire in our hearts. Et que ce feu sacré puisse embraser d'autres personnes autour de nous. And then this sacred fire would also touch other people around us. Vous êtes appelés à être une église dans ce lieu, dans ce comté, We've been called to be a church in this à briller, community, to pray, à attiser le feu des autres. to also to help the fires of Et others. c'est la mission que Dieu vous a assignée dans ce comté. That's the mission that God has given us in this county. Et pour que cela soit, And so that His will can be done, on a besoin de sortir de notre zone de confort. we need to get out of our comfort zone. Peut-être certains sont dans ce lieu ce matin Maybe some are here this morning à cause d'une situation difficile, and they're experiencing a difficult situation à cause d'un échec quelconque, because of something hard that's happened, à cause d'une blessure que vous avez dans votre cœur. because of hurt in your heart. L'intensité de votre feu sacré a baissé. And because of this, the intensity of your fire might have Je veux decreased. prier avec vous ce matin, I want to pray with you this morning afin que Dieu puisse penser cette blessure en dedans de vous, so that God can heal this wound in your heart, afin que Dieu puisse souffler une vie nouvelle en vous. so that God can blow new life into your lives. Peut-être vous êtes un homme, une femme de prière. Maybe you're a man or a woman of prayer, Vous manquez de courage pour but you're lacking courage to go further. ce matin, I would like to this morning, avant même de sortir de ce lieu, before you even leave this morning, que Dieu puisse vous donner un courage renouvelé. that God will give you renewed, Que Dieu puisse vous donner de l'audace ce matin, God would give you audacity this morning, afin que vous soyez un instrument efficace entre ses mains. so that you can be an efficient instrument in His hands. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce Can we matin? stand together this morning, please? Père éternel, Father, je veux te remercier I thank you pour ta présence dans ce lieu, for your presence in this place, pour ton amour qui a été répandu dans nos cœurs for your love that is in our hearts par ton Saint-Esprit. by your Holy Spirit. Merci pour le Saint-Esprit Thank you for the Holy Spirit qui ravive le feu sacré en nous ce matin. and light the fire back up in us. Merci pour le Saint-Esprit Thank you for the Holy Spirit. qui guérit les cœurs ce matin, Healed hearts this morning. qui donne la vie ce matin, Give life this morning. qui réconforte quelqu'un ce matin, And comfort people this morning. qui donne la joie ce matin. And give love this morning. A joy. Père, Father, viens nous remplir ce matin. come and fill us this morning. Viens nous fortifier ce matin. Come and strengthen us. Viens nous faire rêver avec toi ce matin. Help us to come and dream with you this morning. Aidez-nous à faire un pas vers l'avant, Help us to make one step in front. non pas par nous-mêmes, Not by our own strength, mais par la puissance de ton Saint-Esprit by the power of your Holy Spirit qui agit dans chacune de nos vies ce matin. that acts in each one of our lives. Seigneur, je prie pour une dose de rafraîchissement sur ton Église ce matin. I pray for a refreshment in Je the life, prie pour ta bénédiction sur cette Église. for your blessing on this church. Tu connais les besoins de cette Église. You know the needs of the church. Tu connais la saison dans laquelle elle se trouve. You know the season that they are in. Seigneur, je prie pour ta riche bénédiction sur eux, I pray for your rich blessing on them sur les dirigeants de cette Église, Seigneur, and the leaders of the church, sur les membres de cette the Église. members of the church. Et répands ta bénédiction. Pour out your blessing. Fais d'eux une bénédiction pour ce comté. Make them a blessing for Polneuf. Fais d'eux une lumière, Seigneur, dans cette génération. Make them a light in this generation. Tu pourvois à tous leurs besoins And you provide for all of their matériels, needs, material, financiers, financial, spirituels spiritual, et émotionnels. emotional. Alors qu'ils sont à la recherche d'un berger, You're a
Je prie que tu pourvoies un berger selon ton cœur. and that you would provide a shepherd according to your heart. Et l'équipe qui est en place présentement, And what is in place now, Seigneur, tu les fortifies. that you would strengthen them. Tu leur accordes ta sagesse. That you give them Tu leur wisdom, accordes ton discernement. discernment Tu renouvelles leur force to renew their strength pour la mission que tu leur as assignée. for the mission that you've assigned. Que ton règne vienne dans ce lieu. That your reign would come Que in, ton règne vienne sur chacune de nos vies. that your reign would come in each one of our lives, Et que ta grâce nous accompagne and that your grace would accompany us jour après jour. every day. Sois élevé Be blessed, Lord. et sois béni ce matin. Be lifted up. En ton nom, Jésus, In your name, Jesus. nous avons prié. Amen. Amen.